Et afin de mieux analyser la situation actuelle au Proche-Orient, surtout ce qui se passe dans la bande de Gaza et les répercussions sur la scène internationale, nous avons contacté par téléphone son Excellence Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Votre Excellence, on sait très bien que la situation est très dangereuse et très tendue dans la bande de Gaza, mais moi je voudrais m'arrêter avec les mandats d'arrêt réclamés à la Cour pénale internationale qui accusent les deux côtés palestiniens, ou si vous voulez Hamas et Israël. La Cour pénale les accuse par les mêmes accusations qui sont les tueries, qui sont la prise d'otages et d'autres également crimes. Selon vous, est-ce qu'on peut vraiment mettre les deux côtés dans le même contexte et les affronter avec les mêmes accusations, ou c'est difficile de le faire? J'aimerais préciser d'abord, madame, que c'est le procureur général de la Cour pénale internationale qui a demandé hier au juge de la dite Cour d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre, d'un côté, le Premier ministre israélien ainsi que son ministre de la Défense, et d'un autre côté, contre 3 dirigeants du Hamas, nommément M. Abbas Hania, le chef du bureau politique du mouvement, ainsi que M. Yahya Senwar et Mohamed Dif. Encore, on attend toujours, on ne sait pas quelle serait la décision des juges de la Cour pénale internationale. Alors, à ce stade, c'est une demande de la part du procureur général de la CPI, M. Karim Khan. Ceci dit, les réactions internationales, hier, certainement, je retiens la réaction française ainsi que la réaction du gouvernement sud-africain. La France, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, la France, et je cite, la France soutient la Cour pénale internationale ainsi que son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Voilà une réaction positive, une réaction objective de la part du gouvernement français. Quant au gouvernement de l'Afrique du Sud, je crois que les services du président sud-africain, dans une déclaration, se félicite que la loi doit être appliquée de manière égale à tous, afin de faire respecter l'état de droit international, de garantir que les auteurs de crimes odieux rendent compte de leurs actes et, ce qui est plus important, est de protéger les droits des victimes. Mais les réactions de la part d'Israël, des États-Unis, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne ces réactions ne sont pas une surprise, mais certainement ces réactions nous guettent certainement comment ces pays-là voient la situation à Gaza. Quand au président américain, le président américain a dit quelque chose d'inexplicable, qu'il a dit que la demande du procureur général, le procureur de la CPI est scandaleuse. Je ne sais pas comment, il n'a pas dit, il n'avait pas cette réaction quand la même cour, le même procureur ont émis un mandat d'arrêt international contre le chef d'État d'une grande puissance, M. Poutine de la Russie. Et certainement, les réactions israéliennes, certainement, comme attendu, étaient vraiment des réactions n'est pas liées à la réalité, et ils ont dit comment le procureur général fait l'équivalence
entre Israël et entre Hamas. Mais de point de vue de la CPI, c'est sans des crimes, sans des chefs d'accusation, avec la présomption de l'innocence. C'est-à-dire sans des chefs d'accusation. Et si les Israéliens et les dirigeants palestiniens concernés, nommés dans cette demande, croient à la justice, ils se défendent. Ils se défendent contre ces chefs d'accusation, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et en ce qui concerne les Israéliens, le procureur général a aussi parlé de que les Israéliens sont en train le fait d'affamer délibérément des civils dans la bande de Gaza. Oui. Monsieur l'ambassadeur Hossein Hariri, en cas d'approbation ou d'acceptation par les juges de la Cour pénale internationale de cette demande du procureur général, alors quel sera donc le processus après? Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'on peut aboutir à arrêter les dirigeants israéliens ou les dirigeants du Hamas? Ça sera contraignant, ça sera contraignant donc? Les pays qui ont signé l'accord de Rome de 1998 qui a établi la Cour pénale internationale sont maintenant s'élèvent à 124 pays. Alors, si la Cour, les juges de la Cour acceptent et demandent l'arrêt de ces 5 dirigeants, 2 du côté israélien et 3 du côté de Hamas, alors ces pays-là, si ces 5 personnes passent ou séjournent ou font des escales dans ces 124 pays, alors ces pays vont les arrêter. Et dans ce cas-là, soit ils seraient transférés vers la Cour pénale, ou ils seraient jugés dans ces capitales-là, où ils seraient arrêtés. Mais en ce qui concerne les responsables israéliens, et dans le cas où ces mandats d'arrêt international seraient émis, je doute fort qu'ils vont être arrêtés ou qu'ils vont certainement penser à séjourner ou à visiter les 124 pays. D'un autre côté, en ce qui concerne les 3 responsables de Hamas, voilà une grande question aussi. Ces 124 pays pourraient les arrêter dans le cas où ils vont voyager dans ces pays-là. Oui. Votre Excellence, une dernière question concernant également les répercussions d'un tel mandat. Est-ce que, puisqu'il existe actuellement une pression de la part de la communauté internationale et également des instances internationales qui peuvent avoir des répercussions pénales sur les dirigeants actuels, que ce soit du côté israélien ou de Hamas, est-ce que ça peut aboutir peut-être à apaiser un peu la tension et à guérir cette situation douloureuse à travers un arrêt de violence pour ne pas être menacé d'être arrêté ou d'être jugé? Non, je ne pense pas, madame. Je ne pense pas, madame. Malheureusement. Comme nous avons suivi les réactions israéliennes, le ministre des Affaires étrangères des États hébreux a annoncé hier, en réaction à cette demande de la part du procureur général de la CPI, que Israël va continuer à mener la guerre et va continuer à ses efforts, ses opérations militaires qui visent à anéantir
le Hamas, selon sa déclaration. Oui, selon les déclarations de Netanyahou. Je ne pense pas que cette demande-là de la part du procureur général de la CPI aurait un impact sur le déroulement de ces opérations militaires dans la bande de Gaza. Oui. Alors, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour toutes ces déclarations, ces informations concernant bien sûr le dossier qui est donc à la une et qui occupe donc la une de l'actualité régionale et internationale aussi, la guerre à Gaza. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Et donc c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée. Mona. Merci et je vais vous trouver dans quelques minutes, une nouvelle édition de Midi au Caire. À tout à l'heure.